Sur Twitter, comme autour de nous au quotidien, les avis divergent beaucoup concernant le vaccin contre le Covid-19. Et une des questions qui ressort au cours de ces débats est la suivante: les vaccins favorisent-ils l'apparition de variants? On y répond dans Factu. Avant de répondre à notre question, faisons une petite piqûre de rappel concernant le fonctionnement des vaccins. Lorsqu'on se fait vacciner contre le Covid-19 avec Pfizer ou Moderna, on va entraîner les cellules de notre corps à se défendre contre le virus. Dans le cas du SARS-CoV-2, il s'agit de combattre la protéine Spike qui correspond à la clé du virus pour entrer dans nos cellules. En se faisant vacciner, on apprend à notre organisme à fabriquer cette protéine Spike pour produire des anticorps adaptés. La prochaine fois que notre corps sera exposé au SARS-CoV-2, il aura appris à envoyer des anticorps pour combattre l'infection. Et maintenant, on va se demander d'où viennent les variants. Les variants, ils apparaissent tout le temps. Dès que le virus se réplique, il fait des erreurs, il fait des bêtises en recopiant son génome. Et c'est comme ça que ça crée des variants ou des virus qui ont quelques mutations par rapport à leur ancêtre. Ça apparaît en permanence et plus le virus circule, plus on a des chances de voir apparaître des nouveaux variants. Ces variants ont deux types de mutations. Les mutations qui ne changent rien ou presque, et celles qui vont augmenter la dangerosité du virus et sa propagation. Ce dernier cas de figure correspond à l'expansion des virus appelés préoccupants ou of concern en anglais. Et ce sont eux qu'on appelle les variants alpha, bêta, delta et gamma. Mais pourquoi ces variants s'imposent-ils par rapport aux autres? Ceux qui vont survivre, c'est ceux qui sont avec les meilleures propriétés en théorie pour l'environnement donné. Et donc, quand on est en début de l'épidémie, ça va être simplement ceux qui sont les plus rapides à se transmettre. Et ça, c'est encore ce qu'on voit et ce qui a largement contribué à l'apparition des variants préoccupants. Et ensuite, hypothétiquement, on pourrait être dans une situation où les nouveaux variants qui seront capables d'avoir du succès, ce sont ceux qui pourront échapper un petit peu à la réponse immunitaire des gens qui sont soit vaccinés, soit qui ont déjà été exposés au virus. Et ces variants ont tendance à apparaître dans des endroits du monde où la couverture vaccinale est faible. La couverture vaccinale, c'est le pourcentage de la population qui est vaccinée au sein d'un même pays, par exemple. Et une problématique entre alors en compte, celle de la couverture vaccinale mondiale, qui est très inégale. Et c'est là où c'est un petit peu stressant, c'est que, évidemment, dans les pays qui sont favorisés, il y a déjà des vaccins, il y a une grande partie de la population qui est vaccinée, donc le virus il va ralentir sa circulation et donc il y aura moins de variants qui risquent d'émerger dans ces zones-là. Mais par contre, dans plein d'autres endroits où il n'y a pas de vaccination, là, le virus il va pouvoir répliquer à pleine puissance et donc faire plein d'erreurs et avoir des chances de faire apparaître des nouveaux variants qui pourraient avoir des nouvelles propriétés. Et ceux-là, s'ils sont réintroduits dans les régions où il y a des gens qui sont plus ou moins vaccinés, ils pourraient être confrontés à un environnement où, par hasard, il y a un de ces variants qui va avoir du succès parce qu'il est capable de se propager dans des populations qui sont vaccinées. Mais pour autant, est-ce que les vaccins favorisent l'apparition de nouveaux variants? Et est-ce qu'il y a un lien entre l'émergence de ces variants et la couverture vaccinale d'un pays? Absolument aucun. Au contraire, même les vaccins limitent l'infection du virus et on espère dans certains cas la préviennent plus que presque entièrement. Et donc dans ces cas-là, le virus a moins de chances de se répliquer. Et comme il a moins de chances de se répliquer, il a moins de chances de créer des nouveaux mutants. Et c'est exactement ce qui se passe dans plusieurs pays dans le monde. Bien que le vaccin contribue à diminuer l'apparition de nouveaux variants, il existerait un seuil qui serait propice à la création de variants plus résistants au vaccin lorsqu'une grande partie de la population est vaccinée, selon une étude publiée dans la revue scientifique Scientific Reports le 30 juillet. Et ce seuil se situerait justement à 60% de la population. Lorsqu'une majeure partie de la population est vaccinée, en particulier la fraction à haut risque de la population, les personnes âgées et celles présentant des pathologies sous-jacentes, les décideurs et les individus sont tentés de revenir aux directives pré-pandémiques et aux comportements propices à un taux élevé de transmission du virus. Et c'est là que des variants résistants au vaccin ont le plus de chances d'apparaître puisque l'immunité de groupe n'est pas encore atteinte. On parle alors du phénomène de pression de sélection. Plus le nombre de personnes vaccinées augmente, plus les variants se montrent compétitifs pour augmenter leur capacité de transmission malgré cette vaccination. Aujourd'hui, près de 50% de la population française est vaccinée. Nous nous rapprochons donc de cette fameuse barre des 60%. Reste donc à savoir si la population française se fera vacciner rapidement pour passer ce cap, puisque le but est justement de ne pas stagner autour de ces 60%, mais bel et bien d'atteindre une couverture vaccinale de 90%, synonyme selon la Haute Autorité de Santé
d'immunité collective.